Peut-être avez-vous remarqué qu'au début de ce passage d'évangile, Jésus est en prière. C'est-à-dire qu'il est vraiment dans la présence de son Père. Et dans cette présence, lui-même, Jésus, se reconnaît pour qui il est, le Fils de ce Père. Et c'est à partir de là que Jésus demande aux apôtres, pour les gens, qui suis-je? Et vous-même, que dites-vous? Qui suis-je? Voyez, c'est après ce moment d'intimité avec son Père où vraiment s'est manifestée sa présence, voilà, et sa qualité de fils, que Jésus demande aux apôtres, au fond, d'exprimer la reconnaissance, non pas le merci, mais de reconnaître qui il est véritablement. C'est beau. Alors, Pierre prit la parole et il dit, le Christ, le Messie, c'est le même mot, Christ c'est le mot grec, et Messie c'est le mot de Jésus, quoi, en hébreu, en araméen. Le Messie, c'est le mot de l'Ancien Testament. En somme, Pierre le reconnaît ici comme héritier, vraiment, de toute une histoire, l'histoire de l'Ancien Testament, voilà, tout entière, et qui se réalise en Jésus, là, maintenant. Donc, il y a un certain sens de l'histoire. Pour les Juifs, on est Juif, si j'ai bien compris, lorsqu'on se reconnaît héritier de cette histoire. Aujourd'hui encore, se reconnaître juif, c'est se reconnaître comme héritier de toute l'histoire biblique, héritier d'une histoire. Voilà. Eh bien, Jésus, c'est ça. Et alors, à quel titre? Maintenant, rappelez-vous la finale de ce passage de l'Ancien Testament. C'est vraiment un poète qui écrit. Il a, si vous avez, on ne pourra pas demain reprendre les lectures du samedi, mais lisez le texte qui fait suite là. C'est sur les personnes âgées précisément. Alors, comme il y a quelques cheveux blancs parmi nous, les cheveux blancs, lisez ça, c'est joli comme tout. Les personnes qui ont du mal à marcher, les personnes qui hésitent en montant, c'est tout à fait ça, c'est étonnant, et c'est très affectueux, c'est très poétique en même temps. Ouais, mais alors, la finale du passage. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. L'homme est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Alors, le début et la fin. À notre époque moderne, le début de l'œuvre, qu'est-ce que nous pouvons en savoir? Le début de l'œuvre de Dieu, quand est-ce qu'on va la commencer? Avec le premier instant de la création, non? Avec le premier instant de la création. Alors, l'homme de la Bible le savait déjà. Mais alors aujourd'hui, c'est loin en arrière. On parle de 13, presque 14 milliards d'années en arrière, les scientifiques aujourd'hui. Voilà. Et puis alors, le but maintenant de l'œuvre de Dieu, le but, c'est pas que l'univers s'étale et qu'il disparaisse, c'est quoi? L'œuvre de Dieu. Voilà. Quel est notre destin? Qu'est-ce que vous diriez à ça? Quel est notre destin? Que notre vie se termine au cimetière? En un sens, c'est vrai, mais on n'a pas autre chose à dire? Que diriez-vous, chers amis? Le but, l'œuvre de Dieu. Charles? Vivre en présence de Dieu pour l'éternité. Voilà, dans l'éternité, la vie éternelle, la vie divine, partager la vie divine. Voilà. Non pas que nous soyons nous autres éternels, mais le Seigneur nous le donne. Voilà, nous le recevons. Et en lui, nous devenons éternels. C'est beau, Voilà, le but, vous voyez, le but, c'est étonnant. Alors lui, il dit ici là que nous sommes incapables d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. Il a l'air vraiment un peu dépressif, le monsieur là, un petit peu en train de faire une petite dépression avec tout son peuple. Nous sommes dans l'Ancien Testament qui finit, voilà.
Et pour les gens, c'est les Romains qui commandent tout. Et puis il n'y a plus de prophètes. Et puis le grand prêtre, c'est un gars qui est nommé par les Romains. Et puis Hérode, c'est un gars qui est nommé par les Romains. Vous voyez, l'espèce de découragement, voilà. C'est pas qu'il manque de foi, il a la foi, mais en même temps il y voit plus clair. Et c'est tout le peuple d'Israël qui est comme ça. Et Jésus, vous connaissez la parole de Jésus, que Jésus, ou du moins des évangélistes, quand Jésus voit les foules là qui viennent vers lui, et qu'il dit, mais il se rend compte que les gens étaient comme un troupeau, comme des brebis, sans berger. Sans berger. C'est-à-dire que la vie n'a plus grand sens, quoi. Qu'est-ce qu'on devient? Ça veut dire quoi les prophètes? Ça veut dire quoi Moïse? Les gens n'y voient plus rien. L'Ancien Testament finissant. Vous voyez maintenant l'importance de cette révélation que Jésus fait de lui aux apôtres. Pour vous, qui suis-je? Eh bien voilà, c'est l'histoire maintenant qui prend forme dans la personne de Jésus. Et ensuite, maintenant, à partir de Jésus, nous pouvons regarder non seulement le passé, mais l'avenir. Et c'est important que nous puissions nous le dire, cet avenir. Voyez? Et chacun peut se demander à soi-même, moi-même, hein, voilà. Et alors, qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir de ma vie? Est-ce que simplement mon corps va se terminer au cimetière, ou bien le cœur de ma personne, qu'est-ce que je deviens moi? Est-ce que je continue de vivre, d'exister? Voyez, eh bien c'est à chacun, non pas seulement de le recevoir de la part d'une personne ou d'un prédicateur ou je sais pas quoi, mais c'est à chacun, dans le secret de son cœur, de se dire quel est ton avenir pour l'éternité. À chacun de nous. Voyez, c'est important que nous soyons pour nous-mêmes et peut-être bien pour les personnes qui nous entourent, des hommes, des femmes de vision dans la foi en Jésus, à partir des origines jusque dans l'avenir éternel.